tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine qui prennent effet à partir du mardi 4 jusqu'au 11 novembre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de Samhain. Pour ma part, je vais vous donner quelques énergies concernant la pleine lune parce que c'est une super pleine lune en taureau ce 5 novembre 2025, mais pour tout ce qui concerne les pleines lunes, les nouvelles lunes, etc., je vous invite à rejoindre ma chaîne Twitch qui est dans la bio. Accrochez-vous quand même parce que ce sera une super lune donc. Et elle vient un peu secouer vos certitudes et tout ce que vous avez soigneusement rangé sous le tapis. Donc on va se reprendre des vérités qu'on a laissées là sur le côté et qu'on n'a pas voulu analyser. Donc cette lune va décider de se rapprocher de nous. Et c'est pour ça qu'elle sera une super lune. Elle sera donc beaucoup plus grosse, plus lumineuse et plus intense, bien évidemment. Le taureau parle de tout ce qui a de la valeur pour vous, votre temps, votre énergie, vos relations, vos talents. Donc, mes chers amis, il y a mes chats qui jouent derrière, désolé. Vérifiez l'état de vos finances, consolidez ce qui est important pour vous, anticipez au lieu d'improviser et sécurisez votre confort matériel et votre confort émotionnel. Ce sera vraiment important. Je ne vais pas tout vous donner dans les détails, je vais survoler vite fait. Il y a mes conseils pour passer cette pleine lune. Sachez que cette pleine lune peut être une récompense ou un début de récompense. On sait qu'on est sur le bon chemin. Par contre, si on a été passif ou que l'on s'est trompé, eh bien, au niveau des initiatives, au niveau de la nouvelle lune, eh bien, la pleine lune agit comme un éclairage, une révélation, une mise au point. Donc, ça nous permet de nous réorienter ou d'agir différemment. Ce qui est bien avec une période de pleine lune, c'est que l'on peut envisager cela comme étant une seconde chance. Vous savez, comme une sorte de carte joker que l'on sort et que l'on peut dire, allez, je recommence. Et ben voilà, ici, la pleine lune, c'est exactement la même chose. Donc voilà, donc ça c'est pour en gros, si vous voulez avoir plus de détails concernant tout ce qui est pleine lune, nouvelle lune. Ici le sabbat, je vous avais mis le replay, donc vous avez pu avoir les détails. Mais j'aime bien de scinder les énergies de la lune avec justement, que ce soit pleine lune ou nouvelle lune, et les énergies de la semaine. Ici, je vais vous donner quand même une carte de la lunologie et puis on entamera le tirage de la semaine avec le bruit en fond, mes petits pères qui sont en train de jouer. Excusez-moi. Et voyons ce que nous avons. Alors, nous avons une pleine lune. Je dis parce que c'est collé. Une pleine lune en cancer. Laissez vos peurs se dissoudre. Très intéressant comme carte. Alors, je vais vous lire ce qui va avec cette carte. La pleine lune en cancer, je dis. Oui, c'est ça. Alors, attendez, il faut que je mette un peu de lumière. Désolée si je vous aveugle, mais sinon je ne vois rien du tout.
Donc équilibrer, trouver un équilibre entre l'hypersensibilité et le sang-froid du Capricorne. Heu, Affronter vos peurs et identifier leur provenance vous indiquera la bonne direction et vous permettra d'être dans le bon esprit. L'affirmation: «Je m'aime et je m'accepte complètement tel que je suis». Alors, il y a un rituel de manifestation, je vais quand même vous le donner parce que nous serons en pleine lune, donc vous pourrez le faire. Versez quelques gouttes d'huiles essentielles de patchouli dans votre diffuseur ou dans votre bain. Trouvez une position confortable et détendez-vous les yeux fermés. Convoquez Sélénée, déesse de la lune, pour qu'elle vous guide. Imaginez l'énergie de Sélénée sous la forme d'un rayon argenté baignant tout votre corps et demandez-lui de vous guider tandis que vous vivez en harmonie avec la lune. Voilà, ça c'est une petite aparté pour la pleine lune. Maintenant, voilà. Pour notre tirage, on va prendre nos énergies maîtresses avec l'oracle de Lana et on viendra les recouvrir avec l'oracle des Seka, parce que ben, mon oracle de Salem est encore emballé. Je l'avais pris avec moi lorsque nous avons été en événement vendredi avec Aurora. Allez. Je vous rappelle que pour ce win, il ne fallait pas oublier de brûler tout ce qu'on ne voulait plus. Donc j'espère que vous l'avez fait. Je pense que je l'avais dit dans le live. Donc oui. On a une carte là qui est sortie. Récompense. Allez, hop. On y va. Qu'est-ce que nous avons? Porte fermée. Et nous avons l'intuition. Et en deux decks, nous avons les rencontres. C'est un bon tirage, hein? Donc nous avons su tirer profit, hein, malgré que nous nous retrouvions face à des portes fermées, parce que nous avons suivi notre intuition et nous avons accepté de faire des rencontres qui ont pu nous permettre d'avancer et d'évoluer. Ce tirage, il faut savoir que quand je l'ai fait, je n'ai pas pensé particulièrement plus au travail, à la vie de tous les jours, à la vie de couple, aux amis, etc. Donc c'est vraiment un général pour tout. Donc il peut vous parler au niveau sentimental, il peut vous parler au niveau amical, il peut vous parler au niveau du travail. De toute façon, là, on est en train de récolter les récompenses de ce que l'on a semé. On a suivi nos intuitions, on s'est retrouvé face à des portes qui étaient fermées, qui nous ont empêchés peut-être de suivre une certaine voie, mais on a rencontré des personnes externes qui éventuellement ont pu nous écouter, ont pu nous guider, ont pu nous aider de quelque façon que ce soit. Par exemple, si on était, je vais vous donner des exemples, hein. Si on était dans une situation de couple tendu avec des problèmes dans la relation, c'est possible qu'on ait été voir quelqu'un, on se retrouvait face à une porte fermée, et on a été voir quelqu'un qui nous a guidés, nous, ou qui a guidé notre couple vers quelque chose de mieux, et du coup, ben, c'est une récompense parce que c'est une réussite.
Si par exemple c'est au niveau du travail, on a envoyé plein de CV et on n'a jamais eu de bonnes réponses, et puis on a suivi notre intuition et on a envoyé pour quelque chose d'autre. On n'était peut-être pas, forcément, préparés pour ce genre de travail, mais on a suivi notre intuition et du coup, on a fait des rencontres. Oui, Jim, après. On a fait des rencontres et ça nous a fait obtenir une récompense parce qu'on a récupéré un travail. Au niveau de l'amitié, c'est exactement pareil, hein. Si on avait une petite friction avec un ami ou quoi, on a peut-être, tout simplement décidé de se mettre enfin à table, de se rencontrer et de mettre à plat tout ce qui avait besoin d'être dit. Pareil avec la famille, etc., etc. Donc voilà. Mais il est phénoménal, hein, il lui faut venir. Et maintenant qu'il est là et que j'enregistre la vidéo, c'est toujours la même chose. Que je fasse les vidéos pour ici ou que ce soit les vidéos pour la chaîne gaming, chaque fois que je suis en enregistrement, il lui faut sortir. Eh bien là, il va attendre. On va venir recouvrir avec l'oracle Jessica. Elle est sautée toute seule. Là aussi. Euh, très bien. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'homme. Et nous avons... Attendez, je ne vois pas. Ah, la sagesse. Voilà. Eh bien, en fait, le tirage ici vient confirmer ce que j'étais en train de vous expliquer. Alors, la première carte représente le cloître, l'enfermement, le fait d'être resté un peu en retrait, peut-être tout simplement pour réfléchir. Sur la porte fermée, on a l'abondance, donc on a une réussite, c'est comme la récompense, hein. L'abondance ne définit pas nécessairement une rentrée d'argent. L'abondance est pour tout. Ça peut être l'amour, ça peut être la chance, ça peut être le travail, c'est tout. L'abondance, c'est toute réussite. On a sur l'intuition l'homme et sur les récompenses, nous avons la sagesse. Sur les rencontres, nous avons la sagesse. Donc, ça nous a peut-être un peu enfermé cette situation, mais on a décidé de toute façon de s'en sortir. Ça nous a apporté bien évidemment de la récompense sur les portes fermées et on a eu aussi récompense sur le cloître, enfin sous le cloître. Donc de toute façon, tout ce qui était pas bon est sorti en positif. Sur l'intuition, nous avons l'homme, donc ça peut être un tirage qui est pour les hommes, mais ça peut être aussi le fait que la personne qu'on ait rencontrée, ce soit un monsieur, et que ce monsieur, on ait décidé de le rencontrer parce qu'on a suivi notre intuition, et que cette personne, quand on l'a rencontrée, c'était une personne pleine de sagesse, et que cette personne nous a permis d'avancer et d'obtenir les récompenses. Ça peut être un partenariat, ça peut être le fait d'avoir rencontré quelqu'un de nouveau alors que on n'était plus en couple. Ça peut être aussi la personne qui fait partie de notre couple, hein, si nous sommes une femme. Donc voilà, ça peut être plein de possibilités. Ça peut être aussi un patron au niveau du travail que l'on a accepté de rencontrer et que ce patron est quelqu'un de très bien et qui comprend la situation dans laquelle vous êtes et qui veut vous aider. Donc c'est un tirage vraiment positif. On peut en sortir en se disant que de toute façon,
quoi qu'il arrive, on va obtenir cette récompense. Donc si vous êtes retrouvé à des portes fermées ces derniers temps, ne vous découragez pas. Suivez votre intuition, rencontrez les bonnes personnes, écoutez les personnes qui sont là pour vous et qui sont là pour vous guider. Et de toute façon, il y a de toute manière récompense à la clé. Donc voilà, c'est un très joli tirage. Voilà, voilou. Et pour terminer le tirage, j'ai pris comme d'habitude l'oracle des coups de circle de M. Molinaro, vous donner les 3 messages lumineux. Et après, je vous donnerai les messages des arcans. Voilà, voilà. Ma carte ici, elle est un peu morflée. N'hésitez pas à aller visiter d'ailleurs le site de Monsieur Molinaro, pour ceux qui ne connaissent pas. Cercle de la nuit. Il a fait pas mal de livres. Sa femme était connectée avec le monde de l'invisible et a canalisé énormément de messages de son fils et bien d'autres encore. Alors, nous avons celle-ci. Nous avons celle-ci et nous avons celle-ci. Il me semble que celle-là, on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'est dans le live. Il me semble que c'est dans le live précédent, mais je ne suis pas sûre à 100%. Alors, la première est celle-ci. Et elle vous dit, ciblez, visez juste. Dès que vous mettez le pied sur le chemin, assurez-vous que c'est bien le vôtre. Votre vision extérieure doit s'aligner sur votre petite voix intérieure. Ne cherchez pas la réponse à l'extérieur ou dans votre tête, mais dans votre cœur. C'est là que réside votre essence. Vous avez trouvé le chemin qui est le vôtre. Vous êtes indépendant. Ne vous dispersez pas, excusez-moi, sur d'autres voies. J'ai oublié mes lunettes, donc. La deuxième est celle-ci. Et elle vous dit, croire en soi. Vous travaillez avec votre cœur, vous élevez vos fréquences vibratoires et tout est possible. Et comprenant que vous êtes et comment vous fonctionnez, vous pourrez changer votre comportement et élever vos vibrations. Aimer, c'est aussi simple que ça. Par l'amour, par l'amitié, par l'écoute offerte, par les rires et le partage, en valorisant et en encourageant celui qui en a besoin, vous vous élevez. Il faut toujours donner de l'espérance, confiance, sans limite. Et la troisième est celle-ci, et elle vous dit équilibre et sagesse. Revenez à la source. Même les mots ont été déformés. Il est nécessaire de retrouver le sens profond, la racine, la bonne vibration. Centrez-vous, faites la paix en vous et les choses changeront. Mettez votre conscience dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Il est temps de se préparer comme le papillon pour sa transformation. Les énergies cosmiques sont là pour vous aider, vous devez les absorber, vous en nourrir et la métamorphose sera plus douce. Lâchez vos sentiments de peur et de culpabilité qui n'amènent que de la confusion et baissent vos vibrations autant que celles des autres. Voilà, je trouve que les messages viennent très bien donner appuyer les réponses du tirage d'aujourd'hui. Alors, nous allons prendre.
3 quarts de message des archanges. Il n'est pas parfait, mais tant pis. Un à droite, un au milieu et un ici. J'ai mis mon bras dedans, j'ai tout mis en double, mais c'est important. Alors, le premier, c'est l'archange Uriel, inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentiels créatifs. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet, créatif et innovant. La deuxième, c'est l'archange Azraël. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien, de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, excusez-moi, j'ai loqué, les examens, les entretiens, et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc, ça se tient en plus parce que on était, pour toutes les personnes qui fêtent la Toussaint, etc., on était vraiment dans ces énergies de deuil. Et la troisième, c'est l'archange Zadkiel, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la femme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Et voilà. Eh bien, ce fut un tirage rondement bien mené avec des réponses intéressantes. Donc, j'espère qu'elles pourront vous aider. Et sinon, moi, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas, encore une fois, à rejoindre la chaîne Twitch et à rejoindre la chaîne YouTube secondaire si le gaming vous intéresse. En général, je fais pas mal de jeux d'horreur ces derniers temps. Et mais sinon, je fais d'autres aussi, mais c'est surtout ça qui m'intéresse en fait, personnellement. Et sinon, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Des bisous. Ciao, ciao. À la semaine prochaine pour des prochaines énergies.